Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion Télévision, bonjour et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine consacré à la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce vendredi 4 avril 2025. Nous démarrons notre présentation par votre quotidien, le leader du jour, qui titre aujourd'hui en manchette « Mobilisation générale autour de la GIF 2025, l'UP le renouveau avant-gardiste de la promotion des droits de la femme au Bénin ». En atelier à Boycon sur la planification électorale, la Sénat met le cap sur les préparatifs des élections générales de 2026. Les détails sont à retrouver à la page 3 de votre quotidien. Au rez-de-chaussée, vous lirez à la découverte de Maoyon Mak Yovo, un poète au service de l'art et de l'humanité, à retrouver à la page 11 de votre quotidien. Nous passons ensuite à Décryptage Info qui titre aujourd'hui en manchette « Première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA, bilan positif en 2024, perspective prometteuse pour 2025 ». Les travaux de la première session ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA pour l'année 2025 ont eu lieu le jeudi 3 avril 2025 au siège de la BCEAO à Dakar. L'événement a réuni les ministres statutaires des 8 États membres ainsi que les chefs d'institution. Les détails sont à lire à la page 3. 4e représentation de la comédie musicale Le Trône de Béhanzin. L'événement s'annonce palpitant le 18 avril prochain. Développement durable du Bénin. Économie bleue et protection des écosystèmes marins, un enjeu. L'économie bleue repose sur l'utilisation durable des ressources marines et côtières pour promouvoir la croissance économique, l'inclusion sociale et la conservation de l'environnement. Vous lirez en oreille droite « Affaires de fraude et de corruption au CNHU HKM, l'école verte dans la tourmente, de nouvelles arrestations secouent l'hôpital. Élection présidentielle de 2026, Wilfrid Léandre Roumoudi réaffirme l'engagement de Patrice Talon à ne pas appliquer un 3e mandat. La nouvelle à présent titre aujourd'hui en manchette « Messe nation à Abomey-Calavi et à Abomey. Les amis de Saint-Michel-Archange célèbrent 21 ans de foi et d'engagement spirituel. » Pont de Wamed 2, le ministre des Infrastructures corrige les rumeurs de surcoût et dévoile le coût véritable des travaux. Au rez-de-chaussée, vous lirez signature de convention 13 médias autorisés par la RAC. Fin juin 2025, dernier délai pour les médias encore irrégulières. Réunion de la FBF pour faire le point sur les performances décevantes des Guépards. La Fédération béninoise de football a convoqué une réunion d'urgence avec le sélectionneur Gennett Rohr ce mercredi 2 avril. C'est à lire à la page 2 de votre quotidien. L'authentique à présent nous présente en manchette « Ascension remarquable et exemplaire au haut niveau politique, Romaric Ogooualé, un modèle pour la jeunesse béninoise. Très dynamique et engagé pour l'ancrage et le succès du parti Bloc républicain sur l'échiquier politique national, le ministre Romaric Ogooualé a réussi à faire l'unanimité dans la 10e circonscription électorale. Au Bondo, vous lirez adhésion massive au Bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. L'honorable Mathias Kouano, alias Akoma, gagne la confiance des jeunes et des femmes. C'est à retrouver à la page 5 de votre quotidien. Nous retrouvons ensuite Daibi Info qui titre aujourd'hui en manchette « Après son adhésion au parti Bloc républicain, Sylvanus Aïssi et le président Biotane s'entretiennent sur les enjeux des élections générales de 2026. » Vous lirez au rez-de-chaussée « Congrès national des libéraux du Bénin, Richard Ouourou et ses lieutenants portent demain leur parti sur les fonds baptismaux. » Nous passons ensuite à Le Matinal qui titre aujourd'hui en manchette traque des agents de santé indélicats, débandade au CNHU HKM. Dans le rang des agents col vert du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokou Manga, CNHU HKM, c'est la débandade. Après les 2 mis sous convocation dans le dossier relatif à la découverte de squelettes derrière la clôture de l'hôpital de référence, au moins 3 parmi les messieurs douanières et un surveillant du service des urgences ont été interpellés par la police républicaine dans le cadre des investigations en cours dans la maison. Vous lirez ensuite tarif réciproque de Donald Trump. La liste des pays africains concernés sont à lire à la page 5 de votre journal. Nous passons ensuite au quotidien de Ménotin Fraternité Info qui titre aujourd'hui en manchette « Choix du conjoint par les jeunes. La vie à deux en perte de valeur. Parfait dénouement thérapeute de couple. La pression sociale ou familiale peut pousser à un engagement sans conviction. » Les détails sont à lire à la page 2 de votre quotidien.
Vous lirez ensuite inclusion sociale. Le Bénin renforce son engagement en faveur des enfants autistes. Le gouvernement du Bénin, sous l'impulsion du président Patrice Talon, continue d'affirmer son engagement en faveur de l'inclusion sociale et de la protection des personnes en situation de handicap. Au rez-de-chaussée, vous lirez alimentation en temps de jeûne, des conseils pratiques pour maintenir une bonne santé. Premier congrès ordinaire de l'ADA, le président Jean-Baptiste Nyonkwe sonne la grande mobilisation. Les détails sont à lire à la page 4 de votre quotidien. À présent, le Chasseur Info titre aujourd'hui en manchette « Violence basée sur le genre VBG au Bénin ». Zoom sur les composantes de la prise en charge des victimes. Les détails de cet article sont à lire à la page 4. Au rez-de-chaussée, vous lirez signature de convention, la RAC relance 13 médias. Edouard Locaux encourage. Décès le 17 mars 2025, la mère du journaliste Blaise Avancé, inhumée ce samedi à Dongou. Nous retrouvons ensuite l'informateur qui titre aujourd'hui en manchette aux sceptiques qui insistent sur l'option d'un troisième mandat de Patrice Talon. Wilfried Léandre Roumbedi donne 2 rendez-vous. Ensuite, vous lirez brigade économique et financière, garde à vue notifiée à Apollinaire à Voyon. Et au rez-de-chaussée, vous lirez pour non-respect des conventions des médias mis en demeure par la HAC. Nous retrouvons ensuite Dabarou qui titre aujourd'hui en manchette reproduction humaine, fausse couche, le 20 douloureux combat des femmes en quête de maternité. Des explications médicales et spirituelles à savoir. C'est à lire à la page 2 de votre journal. Ensuite, vous lirez Université de Parakou, élevage climato-intelligent en Afrique de l'Ouest. Le laboratoire Société Environnement lance le projet Smart Food. Le CRDI, Fondation Bill et Melinda Gates, partenaire financier. Ensuite, vous lirez au rez-de-chaussée 5e édition du Festival international Zoubin à Parakou. Devenez partenaire d'un méga festival, signant de l'unité dans la diversité. Barouk Info à présent titre aujourd'hui en manchette championnat béninois. Quand le manque de fair play s'invite sur le terrain, le football c'est d'abord un jeu avant d'être un enjeu. Il ne faudrait pas que l'enjeu écarte le jeu. Cette citation mythique de l'international footballeur camerounais Roger Mila semble incomprise dans le football béninois. En effet, le championnat béninois, bien qu'ayant de nombreux talents et des moments d'effervescence, est malheureusement marqué par des incidents récurrents, ceux-ci causés par des clubs et leurs staff ou leurs supporters. Ensuite, vous lirez Bruno professionnel et parental, African Unity for Health ouvre un espace d'écoute et de conseil pour les femmes. Les détails de cet article sont à retrouver à la page 8. Au rez-de-chaussée, vous lirez classement FIFA avril 2025. Les guépards du Bénin reculent d'un cran. C'est à lire à la page 8 de votre quotidien. Et pour terminer cette présentation, nous retrouvons ensuite l'Indépendant qui titre aujourd'hui à son bandeau Bénin vers la démolition du pont ferroviaire de Porto-Novo. Les détails sont à lire à la page 2 de votre quotidien. À sa manchette, vous lirez réforme de la microfinance au Bénin. La NSFD lance l'ère de conformité durable. Les détails sont à lire à la page 7. Au rez-de-chaussée, le journal s'interroge. Corruption dans l'administration communale. Les SE sont-ils devenus les nouveaux maîtres de la corruption? Les détails de cet article sont à lire à la page 5 à 6 de votre quotidien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et agréable journée à tous et à tous en compagnie des programmes de Bénin Passion Télévision et à la prochaine.